Salut, je suis très content de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau numéro, pour échanger encore à nouveau sur ces nouveaux concepts que nous sommes en train de d'évoluer avec vous et des paroles d'Eden. Ça nous fait énormément du bien de voir déjà le retour que nous avons eu après le premier numéro que nous avons lancé avec vous. Vous avez réagi par rapport à ça et nous sommes encore revenus pour continuer dans cette même lancée. Nous avons dit que dans ces cadres, nous aurons à aborder des questions qui touchent notre vie de chaque jour, mais aussi nous allons vous emmener un peu à toucher, à vivre un peu les climats qui se passent ici dans la grande communauté des églises évangéliques des nations, Cité d'Éden, qui est dirigée par la révérende docteur J.R. Deborawan, dont nous saluons déjà de là où elle est en train de suivre ses programmes, et nous lui disons merci pour la mise en place de ces cadres permettant que nous puissions communier avec vous, échanger sur la télé évangélique Eden City TV. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'être là, de vous savoir nombreux carrément sur les différentes plateformes. Vous êtes scotchés sur Eden City TV, sur nos réseaux sociaux, et voire même vous êtes aussi sur nos TikTok et consorts. Et donc, nous apprécions ces moments que nous passons ensemble. Nous sommes là pour vous, vous êtes là pour nous, et c'est comme ça qu'ensemble, nous allons atteindre nos objectifs. Voilà, après que nous ayons parlé de la solidarité, nous avons échangé autour de la nécessité de pouvoir être soudés, de pouvoir vivre en communauté et tout. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet avec vous, un sujet qui est important même, dont nous faisons face chaque jour. Je crois il y a quelques années, ou une année passée pour être précis, où la servante de Dieu a relevé un cas très important, disant que plusieurs personnes, si nous remarquons très bien, plusieurs personnes dans notre entourage, dans notre sillage, nous pouvons dire à l'école, au travail, à l'église, je ne sais pas moi, même quand on se retrouve, les retrouvailles de after work et consorts, quand on se retrouve entre amis, on est en train de rire, on est en train de manger et tout, mais quand on rentre à la maison, chacun d'entre nous se retrouve seul face à sa propre vie. Et pour ceux qui n'arrive pas à s'en sortir, nous faisons face alors aux inquiétudes, les soucis, c'est-à-dire bakomi tungisa comme on le dit en lingala, à tout moment, tozota la makambozo kendelo lenge tulingite, ba makambozo so ba forme auto bande ko s'attendre na yangote, alors que bande ko betisa ka biso ba mabako ko tungisa biso parce que pression eleki, pression eleki, otali boye baninga bazo avancer, otali de gauche à droite, au moni kenote, on a l'impression, on dirait que il y a que chez toi que les choses ne marchent pas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est fait? Tu vas te plonger dans un monde de l'inquiétude où tu vas commencer à pouvoir t'inquiéter de tout et parfois même de rien. Et à part ça, il y a aussi un autre problème que nous pouvons soulever aujourd'hui, c'est l'incertitude de l'avenir. C'est-à-dire, où éviter lobby, qu'est-ce que demain va enfanter? Et alors, parce que tu ne sais pas ce que demain va enfanter, qu'est-ce qui arrive? Tu deviens inquiet. C'est-à-dire, à tout moment, tu te poses mille et une questions. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas content et contente de ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sûr de ta vie. Tu n'es pas sûr de demain. Tu es en train d'étudier, tu pars à l'université, mais c'est toi qui te dis encore, je ne sais pas ce qui n'a aussi dit sa classe. Je ne sais pas si je vais payer le frais. Je ne sais pas si moi aussi je vais me marier. Je ne sais pas si je vais avoir des enfants. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et cette incertitude nous amène à une situation qui fait en sorte que nous puissions aller d'inquiétude en inquiétude, à se reposer de questions. Et le fait que l'on se pose des questions, nous sommes en train d'accroître notre inquiétude par rapport à notre vie. Et ces inquiétudes-là, quels sont ces effets? À quel niveau ça nous affecte? À quel niveau ça contribue à notre bonheur? À quel niveau ça nous enterre?
À quel niveau ça nous motive? À quel niveau ça ne nous aide pas à vivre ou à voir l'intervention ou la main de Dieu dans notre vie? Et donc c'est comme ça que c'est très important que nous puissions parler de l'incertitude, de l'inquiétude plutôt, hein, qu'il a plusieurs sources comme nous venons de les citer. Ça peut être la pression des hommes, les gens qui te posent la question, tu t'es marié quand? Jusqu'à là tu ne travailles pas encore, quand est-ce que tu quittes chez les parents, quand est-ce que tu vas finir tes études, ta collation viendra quand, tu rentres, c'est la bailleur ou je ne sais pas moi le bailleur qui te pose la question, quand est-ce que tu payeras la maison? Toutes ces questions peut soulever en toi, c'est constituer une pression et face à cette pression, tu peux commencer à te poser mille et une questions et même à t'inquiéter. Mais autre chose aussi, nous avons dit, les inquiétudes par rapport l'incertitude de l'avenir. Tu ne sais pas, tu te regardes toi-même, tu dis, moi je n'ai pas étudié, est-ce que Ngapi Narozamusala? Moi, je n'ai pas fait de grandes études. Est-ce que moi aussi j'aurai un bon boulot? Moi, je n'ai pas de moyens. Est-ce que je vais aller de l'avant? Moi, je n'ai personne pour m'appuyer. Qui va me recommander pour trouver un travail? Ah non, moi, je n'ai personne pour payer mes études. Je vais aller prendre mon inscription à l'université. Pourquoi? Et ces inquiétudes-là ferment la porte pour ton avenir. Et par rapport à ça, il y a aussi l'isolement qui peut aussi être source d'inquiétude. Le fait que tu te retrouves seul, tu es seul. Tu n'es pas entouré, tu n'as personne à côté de toi, tu n'as personne sur qui compter, tu n'as personne avec qui partager. Et donc c'est comme ça que la servante de Dieu a dit, certaines personnes, Ertozana bateau, qu'est-ce qui se passe? On est heureux, on rit, on blague et tout. Mais quand tu rentres à la maison, tu te retrouves seul et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à pleurer, tu commences à te lamenter, tu commences à remémorer tout genre de mauvais souvenirs de ta vie. Et tous ces éléments vont faire tout simplement accroître ou bien susciter en toi des inquiétudes, la peur par rapport à l'avenir, la peur par rapport à ce qui pourrait t'arriver, la peur par rapport même à ta situation actuelle. Et ça peut même créer des situations et des conséquences qui seront néfastes à ta vie. Mais nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Déjà, j'aimerais te signaler et que pour les lecteurs de la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible retrace, hein, les commentateurs bibliques, ou je dirais oui, les commentateurs bibliques, retracent au moins 365 parties dans la Bible où il est dit « ne crains rien ». Mais malgré que la Bible dit que nous ne puissions nous craindre de rien, pourquoi on s'inquiète? Est-ce que c'est le fait que nous ne croyons pas assez à Dieu? Est-ce que notre foi n'est pas assez affermie? Est-ce que nous ne croyons pas que Dieu peut trouver des solutions à nos problèmes? Est-ce que c'est une traduction de notre incrédulité face aux promesses de Dieu? Les inquiétudes, l'inquiétude, je dirais, ça vient, c'est normal, ça peut arriver dans la vie de tout un chacun. Nous avons vu David, après même qu'il soit loin pour être roi, malgré les différentes promesses qu'il pouvait avoir, mais il y a eu des moments dans sa vie où il s'est posé de questions. C'était dur, c'était compliqué, il s'est posé de questions. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, face à tous ces problèmes que nous venons de dire, comment nous devons réagir? Quelle doit être notre attitude par rapport à ça? Est-ce que nous devons abandonner? Parce que quand tu t'inquiètes et que tu ne sais pas contrôler ton inquiétude, tout ce qui va naître de cette inquiétude serait soit l'abandon, soit alors tu auras des tendances suicidaires. Donc les diables t'amènent dans une situation où tu t'inquiètes de tout et de rien. L'objectif, c'est de t'amener dans une situation où soit tu vas abandonner, soit tu vas commencer à douter de Dieu, soit alors tu vas commencer à développer des tendances suicidaires. Vous voyez? Et alors nous parlerons carrément des effets néfastes, hein, des effets néfastes, ou soit les effets de l'inquiétude sur le plan psychologique. Il est vrai, avec la lumière de la parole de Dieu, mais nous allons voir avec vous ensemble comment est-ce que nous devons éviter
l'inquiétude, parce que les inquiétudes, ou soit l'inquiétude en soi, ne nous permet pas d'avoir une vie heureuse et ça ne nous permet pas de pouvoir vivre la main de Dieu dans notre vie. Mais avant que je les lise, prenons d'abord cette illustration avec la révérende Dr J.R. de Borawan. On va revenir et on va commenter juste après. Suivons cela. Ainsi, je vous prie de bien vouloir oublier vos soucis maintenant. Il y a les soucis. Madame, mais toi tu prends les soucis. On dirait qu'on a créé les soucis maintenant pour toi. Amen. Amen. Tes yeux sont devenus comme... On dirait même plus le robinet de Régie des eaux parce qu'il n'y a pas de l'eau. On dirait fontaine. Tes yeux ne fait que couler comme une fontaine. Na Régie des eaux maïezate mais na miso na yo maïezanga kate. Amen. Tiaka cantine. Ce qui olingi kolela o tie cantine. Je suis sérieuse. Si tu veux pleurer, madame, toi qui aimes pleurer, prends la cantine. Mets tes yeux. Commence à pleurer. On va voir si cette eau-là va t'aider à faire quelque chose. Tu vas amener ici, on va nettoyer avec l'église. Tu vas amener le larme dans la cantine. Jeune fille, amène-moi tes larmes dans la cantine. Jeune homme, amène-moi tes larmes dans la cantine. Si tu crois qu'on va nettoyer même un carreau dans l'église. Amen. Yes. Voilà, alors pourquoi toi tu dois t'inquiéter? Parce que au fait, même la Bible nous dit, qui de vous par ses inquiétudes est en mesure d'ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est un peu ce que la servante de Dieu vient de nous dire carrément dans ces versets. Ou soit dans cette illustration plutôt de cette vidéo que nous venons de regarder. Vous voyez, il y a des gens, vous inquiétez de tout et de rien. Vous pleurez à tout moment. Tu es là en train de pleurer, c'est toi qui as des problèmes dans la vie. Tu as l'impression de dire que Yonde osa résumé souffrance à Mokili. Et si tu ne sais pas te départager de ces choses, tu auras une vie médiocre, une vie minable. Parce que la Bible est claire, la Bible dit, qui de vous par ses inquiétudes est en mesure d'ajouter une coudée dans la durée de sa vie? C'est-à-dire, qu'on s'inquiète ou pas, Dieu continue à réaliser son plan, son programme et sa vision dans notre vie. Et donc, nos inquiétudes ne changent pas les plans de Dieu. Vous voyez, nos inquiétudes ne changent pas les plans de Dieu. Nos inquiétudes ne font qu'augmenter le problème dans notre vie. C'est-à-dire, ceux qui s'inquiètent ne font qu'augmenter le problème. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faudrait pas, il faut être des robots et ne jamais s'inquiéter? Non. Est-ce que j'ai dit qu'il n'arrivera pas dans votre vie de période où vous allez être coincé, où vous serez peut-être appelé à pleurer? Je n'ai pas dit ça non plus. Mais j'ai dit tout simplement que quand ces problèmes arrivent, il faut arriver à surpasser, surmonter ces problèmes-là. Parce que Dieu a un plan, Dieu a un projet. Si nous comptons sur Dieu, alors nous devons savoir que peu importe les situations qui nous arrivent, ça peut affecter notre âme, ça peut nous faire peur pendant un petit moment, mais nous devons apprendre à surmonter cela. C'est comme ça que tu verras que David, par exemple, qui dit à son âme, « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?» Et il dit, « Espère en l'Éternel. » Vous voyez, quand il y a des inquiétudes, quand il y a des problèmes, quand il y a des soucis qui veulent t'accabler, apprends à parler à ton âme pour lui dire, « Mon âme, espère
en l'Éternel. Regarde en Dieu. Pourquoi? Parce que l'inquiétude te crée des problèmes. L'inquiétude a des effets néfastes. Voilà un peu quelques éléments que nous pouvons dire de l'inquiétude. Premièrement, il faut comprendre que quand tu t'inquiètes, plus tu t'inquiètes dans ta vie, plus tu es en train d'augmenter le stress. Quand tu es inquiet à tout moment, constamment, alors tu n'es qu'en train d'améliorer le degré ou d'augmenter le degré de stress. Tu vas te commencer à stresser de tout, pour tout et pour rien. C'est-à-dire, moi, même à Télokamouké, toi, tu vas commencer à stresser. C'est comme ça que tu vas voir, tu peux être dans une relation avec une femme qui est impliquée, quelqu'un de bien dans ta vie. Mais parce que tu es tellement inquiet de tout et de rien, tu vas même commencer à stresser même que là où il ne faut pas. Pourquoi il m'a pas appelé? Pourquoi il m'a pas fait signe? Pourquoi il est avec ses amis, moi il me dit rien? Pourquoi il est sorti sans m'informer? Pourquoi? Ça sera des problèmes. Tu vas aller au travail, pourquoi on a appelé X, moi on m'a pas appelé? Pourquoi lui il est entré au bureau et moi on ne m'a pas regardé? Les patrons viennent, ils te regardent pas. C'est toi qui commences à dire, pourquoi aujourd'hui les patrons ne m'ont pas regardé? Pourquoi aujourd'hui il ne m'a pas salué? Pourquoi aujourd'hui il ne m'a pas fait rire? Voyez un peu? Et tu viens comme ça, quelqu'un peut-être de mauvaise humeur te fait une salutation sec. Toi, tu en fais un problème. Carrément, pourquoi aujourd'hui cette personne-là m'avait parlé de cette manière, il m'a pas regardé, il m'a pas souri aujourd'hui, pourquoi il n'a pas demandé de mes nouvelles et tout. Tu t'inquiètes de tout et tu augmentes les degrés de stress. Et quand tu es en train d'augmenter ces degrés de stress, il ne faudrait pas oublier que quand on est à tout moment inquiet dans la vie, on est aussi en train de se dissocier des autres. Un homme qui est constamment stressé, constamment inquiet et tout, ne saura pas vivre en communauté avec les autres. Va se renfermer sur soi. Donc, carrément, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à te renfermer sur toi-même. C'est comme ça que vous allez rencontrer des gens qui disent « Moi, on ne m'aime pas. » Et moi, d'ailleurs, moi, je parle pas avec les gens. Ah non, moi, moi, quand je rentre, quand j'ai fini les boulots, je suis chez moi, je m'enferme à la maison. Ah non, moi, je ne supporte pas le regard des autres. Ah non, moi, d'ailleurs, pourquoi? Parce que cette personne se retire et se met dans une posture de solitude. Et quand tu es dans une posture de solitude, c'est là, très souvent, que le diable viendra pour te faire des propositions bizarres. C'est là que le diable te fait susciter en toi des pensées, par moments, de pensées suicidaires. C'est là que tu commences à caresser ou à développer des pensées qui pourraient nuire à ta propre vie. C'est comme ça que la servante de Dieu donne cette illustration pour dire, est-ce que bando banda kolela, est-ce que ma misuna wana ekoka ta kokokisata bassin à pamba poto panguse la église ou bien pangusata o sorolata elamba à pamba. Alors pourquoi est-ce que tu vas passer toute ta vie en train de pleurer, de te lamenter, de t'inquiéter, à tout moment, constamment en train, jusqu'au point que tu te crées ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre une vie où biso kaka nde tozaka na problème, il faut kaka bato bayaka na intervention na biso. Vi moko ezaki no te yo obangaka nyonso na eloko te yo fo bandaka kobanga. Komilela lela yo zaka muta kolela muta bamawa à tout moment. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Nous devons sortir de là parce que nous devons comprendre que notre vie dépend de Dieu. Notre vie est entre les mains de Dieu. Notre vie est gérée par Dieu. Notre vie n'est pas gérée par nos inquiétudes. Ce n'est pas que ça touche l'unyamawa. Alors là, Dieu va réagir rapidement. Et que celui qui est en état normal, Dieu ne va pas réagir. Loin de là, Dieu nous aime. Et la Bible dit que Dieu nous prépare un pain, le pain quotidien. Et quand on parle de pain quotidien, ça veut dire que le lundi, Dieu a un pain qu'il a préparé pour toi. Le mardi, Dieu a quelque chose qu'il a préparé pour toi. Et de cette manière-là, alors nous pouvons vivre une vie épanouie, une vie enrichissante, une vie qui communique la joie aux autres. Et non pas une vie où à tout moment tu es en train de communiquer aux autres tes problèmes. Quand les gens viennent, ils ont un souci. Alors, il ne faut pas avoir un souci pour ils ont un souci. Une vie, quand les gens viennent autour de toi, tu es stressé. Il ne faut pas te baser à la stresser parce que toi, tu es stressé. Une vie, parce que toi ça ne marche pas, il ne faut pas ça semblant que ça ne marche pas parce que chez toi ça ne marche pas. Non, soyez plutôt une vie qui communique la joie aux autres, évitons de lamentation parce que ça ne nous aide en rien. Alors, prenons encore une autre vidéo. Je crois certainement cette vidéo ici nous parle d'un sujet encore très important qui va dans le même sens des éléments que nous sommes en train de parler ce matin. On va se retrouver juste après, suivant cela.
Yesu. On te fait comme ça, un petit tir de rien du tout. Au travail. Basali otamo eloko muke na mosala. Matanga. Bandi kolela. On te fait un petit truc comme ça si c'est à l'école, si c'est à l'université que tu te trouves. Tu commences à pleurer. C'est ça même que ton ennemi demande. Il a besoin de tes larmes. L'ennemi, il a besoin de voir tes larmes tous les jours. Même si ça te fait du bien. Même s'il y a des femmes ou des hommes solidaires, ils vont t'aider comment? Tu dois arrêter d'abord de pleurer. Tu dois d'abord arrêter de pleurer. C'est pour cela que les gens te prennent pour une faible personne. Parce que tu n'arrêtes pas de pleurer. Les gens te prennent pour quelqu'un qui a perdu l'espoir. Alors arrête de pleurer. Arrête de faire couler les larmes. Amen. Amen. Arrête de faire couler les larmes. Amen. Le Congo n'est pas encore parti, toi tu commences à pleurer. Ozolelani. Wanandeloko ya mutuya. Congo ekeite yo komo kolela. Amen. Amen. Fais quelque chose. Ta famille n'est pas partie, toi tu commences à pleurer. Voilà, donc nous devons arrêter de nous plaindre dans la vie, nous devons sortir des éléments médiocres parce que la Bible nous rassure que Dieu est avec nous, que Dieu a un plan qu'il a mis en place pour ta réussite, pour ma réussite, pour mon épanouissement et pour ton épanouissement. Donc nous n'avons pas de raison de pouvoir se plaindre, pleurer, se lamenter. Nous devons plutôt apprendre à compter sur Dieu. Hein? On va essayer de faire quand même une vie panoramique de quelques versets bibliques pour clôturer aujourd'hui. Vous voyez par exemple dans Matthieu chapitre 6, le 34e verset, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de soi. » Si aujourd'hui ça ne marche pas, ça marche pas. Mais demain, Dieu lui-même saura comment il va s'en charger. Alors il y a des gens, tu es d'abord aujourd'hui, mais tu as déjà peur de demain. Tu es en train de t'inquiéter pour ce que tu vas manger demain, alors que le Dieu t'a nourri aujourd'hui. Tu ne penses pas que le Dieu qui t'a nourri aujourd'hui, c'est le même Dieu qui va te nourrir demain. Tu ne penses pas que c'est le Dieu qui t'a donné, qui t'a permis de pouvoir étudier cette année, c'est celui-là qui permettra que tu étudies l'année prochaine. Ce n'est pas le Dieu qui a fait en sorte que tu payes le frais, qui va faire en sorte que tu trouves un boulot. Alors, ce que tu dois faire, c'est que tu dois arrêter de t'inquiéter de l'avenir, parce que l'avenir appartient à Dieu. Et que dire de ce que la Bible dit dans Philippiens 4, le 6e et le 7e verset? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors, tout ce qu'il y a à faire, quand ça ne marche pas, rentre vers Dieu, fais-lui savoir ce que tu as besoin. Dis-lui, Seigneur, moi j'ai un besoin. Moi j'ai besoin d'un nouveau pantalon, j'ai besoin d'un nouveau téléphone, j'ai besoin d'une nouvelle maison, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, j'ai besoin de me marier. On dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel. On n'a pas dit, vas-y pleurer, vas-y te lamenter, commencez à vous inquiéter comme ça. Non, 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 non. Faites connaître vos besoins à l'Éternel. Et Ésaïe 41, le 10e verset dit, ne crains rien car je suis avec toi. La Bible nous rassure que Dieu est avec nous. Peu importe ce que tu es en train de traverser, il faut que tu saches une chose, Dieu
est avec toi et Dieu est en train de traverser cette étape avec toi. Alors la réussite, les succès, l'épanouissement sera ton partage parce qu'il y a un Dieu qui t'accompagne. Il est là avec toi, pas seulement aujourd'hui, il ne sera pas avec toi seulement demain, mais tout au long de ton parcours, chaque jour, chaque matin, il est là à tes côtés. Et aussi une chose avant de clôturer, dans Psaume 34, le 18e verset, la Bible dit ceci: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et quand même les gens te font du mal, quand même les gens t'abandonnent, quand bien même que les gens sont en train de dire de mauvaises choses, toi qui dis: oui, je n'ai pas besoin de m'inquiéter, mais il y a des gens qui sont contre moi. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter, mais il y a des gens qui ne m'aiment pas. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter, mais il y a ceci, il y a cela. Quand tu as le cœur brisé, sache une chose, il y a un Dieu qui est près de toi. Il y a un Dieu qui est là pour réparer. Il y a un Dieu qui est là pour panser les blessures de ton cœur. Donc aujourd'hui, j'étais venu pour te dire, ne t'inquiète de rien. Il y a un Dieu qui t'accompagne. Il y a un Dieu qui est avec toi. Il y a un Dieu qui veut passer cette étape avec toi. Alors Dieu ne veut pas que quand la solution va venir, que tu aies des problèmes d'estomac, que tu aies un problème de cœur. Mais Dieu voudrait que quand des solutions vont arriver, que tu sois en bonne santé. Que tu ne sois pas quelqu'un qui est blessé intérieurement, mais quand la bénédiction de l'Éternel viendra dans ta vie, que tu sois quelqu'un qui a toutes ses facultés en place, mentales, émotionnelles, intellectuelles, spirituelles et sociales, afin que la bénédiction de Dieu puisse connaître, te faire connaître l'impact de la richesse, de la bonté de Dieu. Alors ce que nous allons faire, c'est que quand les problèmes arrivent, parlons comme David à notre âme pour lui dire: notre âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Et on ajoute encore: je louerai l'Éternel. Et on en rajoute: je le louerai encore, parce qu'il y a un Dieu qui prend soin de nous, il est avec nous. Alors c'était un plaisir d'être avec vous, je vous aime beaucoup. Alors bannissons l'inquiétude de notre cœur, de notre vie, prenons soin de nous, prenons soin de notre état de santé, prenons soin de notre vie, prenons soin de notre foi, approchons-nous de Dieu avec assurance et il va se manifester dans notre vie. Et donc ça fait plaisir de partager ces moments avec vous. Je crois que je vais vous retrouver prochainement. Pour ces moments, bonne continuité ou bonne suite des programmes sur Eden City TV. Mais je ne finirai pas avant de dire un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné ce matin, notamment à la réalisation. Nous avons Shamira Batao, Shadrach Chitenge, Josué Yanzambe, Précieuse Lelo, Sacha Zioanouka. Je vous dis un grand merci pour votre accompagnement. Un grand merci aussi à notre superviseur Raous Chaloué et nous disons un grand merci à notre PDG et maire, la mère Eglewan, la révérende docteur J.R. Deborah-Wan, qui nous fait énormément du bien par son accompagnement et sa compréhension et surtout tout ce qu'elle met à notre disposition. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Je vous retrouve très prochainement avec un nouveau sujet qui nous fera du bien. Sinon, pendant ces petits moments, partagez, passez la nouvelle à d'autres personnes afin que nous soyons nombreux à suivre ces programmes. Ciao!